Bon, allez, on vous met le poulet. Ils sont là. C'est le poulet absolu. Il faut absolument voir ça. Attends, les gens, ils étaient là. Faut vraiment tout réexpliquer. Non, là. mais en vite fait. Le gars ne fait aucune contextualisation. Il va le faire lui-même, le contexte. Allez, hop. C'est bon. Bon, bah, désolé, YouTube, vous n'aurez pas de contexte. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là avec leur popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre un peu de contexte. 2024, Voilà. c'est l'année du renouveau. C'était l'occasion de monter une nouvelle équipe autour de cette aventure et 2024 pour moi, c'est l'une des années les plus importantes de ma vie. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté et sincérité, j'ai passé une année 2024 incroyable. On a fait des projets de fous furieux. J'ai conduit des voitures que j'aurais même pas osé Il y a imaginer aucun conduire. contexte, La en chaîne fait. Sylvain Life, c'est de loin le projet le plus motivant que j'ai fait de ma vie. Alors évidemment, l'année n'a pas été parfaite puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais avant je faisais des vidéos avec un grand barbu à lunettes, casquette. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement vous avez vu la vidéo de Pierre qui est sortie le 15 août dernier. Vidéo où Pierre, il explique que il a dû se barrer parce que globalement Sylvain était un connard, qu'il s'entendait plus, qu'il a essayé de récupérer les projets pour eux et il fait que pleurer en mode ça m'a mis en dépression, il m'a pas respecté, ce mec est une ordure. Et ils avaient fait un gros projet qui était une bagnole qui avait coûté des millions et lui il était en mode moi je voulais faire des trucs avec la bagnole et lui il veut pas et l'autre il était en mode mais si en fait je veux bien mais c'est moi. Et en gros, en vérité, ce qu'on a compris c'est qu'ils ont fini par se détester, que c'était pas clair, Que l'autre a fait un burn-out aussi. que l'autre a fait un burn-out et que aussi, moi, nous, l'analyse qu'on avait eue à l'époque sur le début du drama, moi, mon avis aussi, c'était que Pierre, il faisait beaucoup moins de vues que Sylvain dans ses vidéos et que ça a créé du ressentiment et que le moment où ils se sont clashés pour savoir qui allait avoir la voiture, qui allait la racheter, qui machin, ça a été le truc qui a fait déborder. Et du coup, Pierre, il a fait sa vidéo de il essaye de tout me prendre, déjà qu'il m'a pris le projet, qu'il s'en fout, que c'est une mauvaise personne, en plus il veut récupérer cette bagnole, etc. machin. Après, il avait l'air de souffrir d'une vraie dépression. Voilà, c'est ça. Qu'il a mis très mal. Il parle même d'envie suicidaire et tout dans la vidéo. Mais bon, si vous voulez notre avis, il y a une VOD d'Annie Eraz. Voilà, si vous voulez l'intégralité, si vous avez rien Mais suivi. globalement, un duo qui se sépare et ça part en Ça, clash, quoi. ça en fait là cette année. Mais c'est marrant, s'il y a une là je vais engueuler le public qui nous envoie ça et qui nous demande nos avis sur tous les duos qui se séparent. Ouais. Je sens votre message, je sais votre plaisir. Vous n'attendez qu'une chose, c'est le divorce de vos parents. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés de leur chaise en étant sûrs que Pierre et moi, on était encore super copains. On a 40 minutes de vidéo où Pierre me déglingue. J'en ai ras-le-bol d'avoir des messages et des commentaires de gens qui me connaissent pas Pierre, qui connaissent pas l'histoire, mais qui pourtant ouvrent leur bouche. J'en ai ras le que mes proches prennent encore des messages là-dessus. Que moi, C'est ça qui est horrible de régler ça par vidéo interposée. On disait déjà ça avec Chef, Petit Chef, là, il y a 2 jours. Je suis désolé, mais je trouve que je peux comprendre le côté, surtout si c'est passé des trucs de salopard, mais là, de ce qu'on a entendu, ça avait pas l'air non plus des trucs vraiment de gros salopards. Oui. Il y a un truc où, en fait, quand tu demandes à des yeux extérieurs de venir juger des situations complexes, ou probablement que des gens ont des torts, peut-être l'un plus que l'autre, bah en fait, t'es sûr que tu vas avoir des gens qui ne comprennent rien, qui vont décider de manière arbitraire d'en soutenir un plutôt que l'autre, et notamment le dernier qui a fait une vidéo et celui qui a fait la vidéo la plus convaincante ou la plus triste ou je sais pas quoi. Et c'est, je trouve, en fait, mettre de l'huile sur le... Enfin, c'est se saboter encore plus sa relation. Avant même qu'il parle, je suis triste pour les deux, frère. Il y a un truc, genre, c'est horrible, genre. conformément à mes valeurs et aux avis des gens de mon équipe, j'ai décidé de pas répondre. J'ai pensé sincèrement que les gens allaient respecter ce concept propre de ne pas répondre. Et en soi, j'étais vraiment parti pour continuer sur cette ligne, malgré tout ce que Pierre a pu me faire, que ce soit en privé ou en public. Sauf que là, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre que Pierre Chabrier, depuis août, fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors, c'est pas une blague. Oh, Oh, il a balancé le bail. oh, le poulet. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah oui, bon là, au bout du drama, c'est parti, là. Aïe, aïe, aïe. Ah là, on accélère, là. Là, on va Là, dans c'est le du mur, très là. sérieux, là. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité... Il a 8 millions d'euros Oui, chez mais c'est LCL d'où de ça Chantilly. Waouh. Bah, mais putain, tu te rappelles quand on disait il y a un truc un peu bizarre de voir un mec pleurer dans une Porsche? Ah ouais. On va prendre quasiment tous les points et à chaque fois je vais vous prouver que Pierre est un énorme mytho. Alors il y a ça aussi qu'on a oublié, Pierre a fait une vidéo qui a été vue 4 millions de fois, accessoirement une vidéo qui porte le titre de La Vérité. Quand il a fait sa vidéo, Pierre savait très bien qu'il s'adressait à une bonne poire et Pierre savait très bien que je répondrais pas. Et bah j'ai changé d'avis. Et là je pense vraiment à tous les gens qui ont avalé ce que Pierre a dit, qui pensent que Pierre est un mec incroyable, mais continuez d'aller dire à Pierre qu'il est super. Regarde, ça fait des super photos. Quand on le voit de côté là, il est gentil. C'est vrai que c'est logique, j'ai arrêté de travailler avec Pierre parce que c'était un mec incroyable. C'était un mec tellement gentil que j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec lui. Oh putain. Putain, là, il est pas content. Waouh. Waouh. Mais c'est dur. Mais c'est là quand même, moi ça me fait penser les ruptures.
J'ai l'impression que c'est un truc pour les êtres humains, il n'y a rien de plus dur. Hein. Parce que tu vois déjà comment les gens ils se déchirent après des couples, mais alors dans des histoires de business et tout, c'est rien de plus difficile. Hein. Ça a l'air de monter en gamme très très vite, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Et évidemment, le sujet qui intéresse tout le monde, le truc qui a déclenché la vidéo, le truc qui a déchaîné les passions, c'est le multiplat. Mais pour comprendre ce qui s'est passé avec le multiplat, il faut qu'on parle de la Volkswagen Phaeton. Il y a un truc très simple à comprendre, c'est que Villebrequin, c'est avant tout une entreprise. L'entreprise peut détenir des choses immatérielles, comme de l'argent ou des vidéos, et des choses matérielles. Moi, là où je trouve que ça avait été déjà ça, vite fait dans ses petites explications qu'il avait fait en live, et Pierre aussi. Pierre, il faisait du blabla, où quand tu connais un peu les boîtes, les trucs, tu vois que c'est pas clair. Et lui, j'ai l'impression qu'il a plus envie de dire des vraies datas sur comment ça marche. C'est faux. Déjà, il a sorti des chiffres. Oui, c'est ça. Comme des voitures. Ces choses matérielles, on appelle ça des actifs. Et sur la société Villebrequin, ça, par exemple, Pierre, jamais il aurait fait ça. Le multiplat et la Volkswagen Phaeton. Le multiplat à l'époque était stocké gracieusement chez W Autosport. Et la Phaeton était stockée à la fabrique auto, chez Arthur et Joseph. Arthur et Joseph vont déménager. Et à un moment, cette Phaeton, même si Pierre veut rien en faire, va falloir qu'elle bouge. Et c'est comme ça qu'Arthur et Joseph passent un coup de fil à Pierre. Alors en vrai, il y avait deux sujets. Il y avait la Phaeton, mais il y avait aussi parce que Pierre a considéré la fabrique auto comme une déchetterie. En fait, il avait une pièce là-bas où il avait stocké plein de merde, genre des meubles. Du coup, globalement, l'appel a été à base de salut, est-ce que tu pourrais arrêter de nous prendre pour tes larbins? Ah, et aussi il y a la Phaeton. Aïe. Et ça, c'est le genre de truc, c'est le symbole de un mec qui laisse ses merdes quand tu travaillais avant avec lui, il vient jamais les récupérer, tu les vois tous les jours, tu vois, c'est même, c'est symboliquement, c'est vraiment horrible, quoi. Très squat comme data, je trouve ça dit. Puisqu'on est dans les imitations d'appel, du coup je vous le fais, ça a donné un salut. Pierre a dit un truc vachement bizarre sur la Phaeton, il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça c'est vrai? Ah, il peut le faire. Ah d'accord, il peut racheter un truc sans que je sois au courant. Et sans mon avis. Ah putain, c'est fou quand même. Attends, j'ai un double appel. Flavio! Ça peut paraître assez incroyable à croire, mais Pierre et moi dans l'entreprise avons les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si Pierre décide de vendre ou de se vendre la Phaeton, il en a un droit absolu. Il a pas besoin de mon avis et pas besoin de mon accord. Et surtout, si jamais il le fait, je ne peux rien dire. Et c'est justement comme ça qu'on arrive au multiplat. Si Pierre est capable... Je savais même pas ça. Tu savais, toi? Écoute, non. Je crois que comme on est con, nous, de toute façon, à part 4 setups de stream, alors qu'on a déjà un chez nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas de voiture. Non, mais si on a des trucs à vendre, mais enfin, c'est ridicule. Nous, en fait, le problème de l'audiovisuel, tout ce qu'on achète décote instantanément. Bah ouais, c'est ça. Genre, t'achètes une caméra, elle vaut déjà moitié moins sur le bon coin, donc c'est bon. En fait, le fond de ce sujet, c'est que Pierre a voulu me la mettre à l'envers avec le multiplat. Alors je sais que dans sa vidéo, Pierre nous dit carrément que la vente a été annulée. Le multiplat, qu'il s'est vendu à lui-même, et la procédure a donc été annulée. Annulée, directement, elle est annulée. Alors, il dit pas comment, il dit qu'elle est annulée. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que dans la vidéo, il y a la date, le 30 juillet. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut prouver le premier mensonge de Pierre. La vente du multiplat a été faite le 26 juillet. Il a tourné la vidéo dans les jours d'après et elle était prête le 30. Il a eu le temps de rédiger une assignation, d'aller au tribunal, d'annuler la vente. En 4 jours, dont au milieu le week-end. Le premier courrier de son avocat, qui n'est pas un procès, m'a été envoyé le 2 août, dans laquelle il demande effectivement à faire annuler la vente, mais c'est pas annulé, c'est une demande. Et l'assignation au tribunal qu'il m'a envoyé date du 14 octobre, comme on peut le voir ici. Vous verrez aussi qu'il y a une nuance entre la vidéo de Pierre et la mienne, c'est que moi il y a des preuves d'absolument tout. Et c'est là que vous vous posez la question. Ouais, il veut la battre. Il veut tellement la battre. Après là, je comprends un peu rien, mais c'est pas grave. Oui, bon, mais oui. Bah, oui, en gros, ils se font la guerre de qui va racheter, qui va pas la racheter, et qu'en fait, il y a un clash parce que tu peux te vendre un truc sans demander à l'autre, mais il y a quand même des recours, et du coup ils arrivent pas à se mettre d'accord. Ok. Oui, je ne suis pas juge pour l'instant, mais je veux le poulet. Il faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui marque noir sur blanc que Pierre voulait le récupérer. Mais ça serait ouf d'avoir un document comme ça. Bon bah je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre. Waouh. 2 août Fiat multiplat. Oui, bon, on a envie de lire ça, non? Oui, bon, flemme. Vas-y, on va le croire. Je te crois. J'ai un screen avec plein de trucs écrits, je le lirai pas, mais je pense que t'as raison. Hashtag je te crois. Hashtag je te crois. Après, là, les deux disent qu'ils sont victimes. C'est qui je ça. crois, du coup. Bon, terrible. Je sais pas, mais je regarde. Donc, comme vous pouvez après, voir, la vie de Pierre, lui, son truc, c'était garde alternée. C'est ça son argument. C'était, moi, je voulais l'exposer dans un truc, et lui, il aurait pu la prendre pour un truc, etc. Mais visiblement... Qu'il voulait l'acheter. Bah oui, visiblement, c'est fake, en fait. Bon, ils ont voulu se baiser l'un ou l'autre, oui, c'est ça, les deux ont voulu se baiser, j'ai l'impression. Et dans tout ce courrier, avec les phrases en italique, les menaces, les attentions, ça va chier, Pierre est quand même prêt à négocier. Personnellement, si je voulais faire peur, je commencerais pas à mettre une négo dans le premier courrier d'avocat. Pour moi, ça veut juste dire que t'as rien. Mais si tu veux, il nous dit que monsieur Chabrier... Ah, le bâtard. Waouh, là, il est vraiment en mode, vas-y, joue, moi, je te baise. Aïe, aïe, aïe. Et reste enclin à envisager une solution amiable. Oh Seigneur! La révérence! Merci, monsieur Chabrier, vous avez essayé de me b***er le c***, mais il reste tout à fait enclin à négocier. Oh, c'est un symptôme. Mais attention, faut voir ce qu'il propose. On voit que d'un côté, dans le document, il m'autorise, ah bah merci, à disposer de l'exclusivité de l'usage du multiplat. C'est-à-dire que quand je vous dis depuis plus d'1 an que mon seul souhait avec le multiplat, c'est de le faire rouler, ce qui est bien, c'est que c'est confirmé par Pierre et son avocat. Jusque-là, pour l'instant, j'appelle ça être droit dans ses bottes. Je vous avais dit que je voulais le faire rouler.
rouler, c'est confirmé sur le papier. Et Pierre, en échange, Monsieur Chabrier disposera en contrepartie de l'exclusivité de l'exploitation du multiplat. Ah ouais, il veut que les thunes, frère. C'est de la folie. En Ça veut dire, mode- lui, t'as le droit de le faire rouler dans tes vidéos. Et moi, je le prends pour faire de la thune avec et le mettre Ah dans des ouais. events. Sale un peu. Pour ça que les gens qui pleurent dans des Porsche, je me méfie d'eux quand même. Désolé. Si t'as une Porsche, t'as le droit de pleurer, mais tu peux plus Ah te ouais. plaindre vraiment, quoi. Sur Une Exploit- Jaguar, oui, bon, une voiture. Oui, moi, on j'y s'en connais fout, rien, oui, moi, on je s'en m'en bats les fout. couilles. Alors c'est vraiment marqué noir sur blanc, moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a faite aux gens. Et Pierre a la visibilité physique matérielle, l'argent. C'est de, L'argent. c'est de la folie d'écrire ça. C'est vraiment en mode fais 2-3 vidéos Mais avec il et a moi je envoyé fais de la un courrier maille. d'avocat pour s'auto-saboter. C'est un des... Mais et surtout, enfin, si vous voulez faire une garde partagée, bah les deux ils l'utilisent pour faire de la thune et le faire rouler. C'est quand même pas compliqué de dire là c'est notre plus gros projet. Vas-y, moi 2 events dans l'année je l'utilise. Ça trop bizarre. Toi tu peux l'utiliser dans 2 events dans l'année. On monétise le truc, chacun notre tour dans Bah, notre surtout, boîte c'est quoi. en imaginant que tu Genre, te tu sais, détestes. c'est pas Non, mais compliqué en quoi. T'as des imaginant potes que- qui font l'intermédiaire. Mais tu en vois. imaginant que tu te détestes, tu dis vu que ce projet-là on l'a fait ensemble, vas-y, on prend 50% chacun sur à chaque fois que tu vas faire un truc avec. Tu vois, Bah je te oui. donne ça, tu m'envoies. Et puis c'est bien. L'autre il fait un truc avec un machin du passé, t'as rien à faire, tu prends 50%. Oui, ou ça, oui, les deux dès non mais qu'ils tu font un vois, truc. mais oui, c'est de ça. fou, Non de mais fou, en de mode, fou. sinon invente un nouveau projet et puis voilà, si ça te casse les couilles que l'autre il touche 50% à chaque fois, bah t'inventes un nouveau projet et puis c'est bon. Et la proposition, faut voir la gueule. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre lui en échange s'octroie le droit d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent. Et ce qui est encore mieux avec un courrier d'avocat. Ah. Bâtard, le réel. Non mais attends, il a raison, c'est sale. C'est-à-dire que lui, il l'a dans son garage, il l'entretient, il le fait rouler, et l'autre, il le récupère et il fait de la maille. La proposition est indécente de débilité. Genre au moins tu dis, enfin je sais pas, ça me paraît logique. Mais surtout là pour le public, deux, non mais quoi. en plus Mais là oui. pour le public ça peut jamais passer ça parce que nous on s'en fout mais je pense que le public de Villebrequin est hyper attaché à ce projet, c'est un Les énorme vidéos aussi feraient de la maille, arrêtez les gens, c'est pas un pareil. énorme crowdfunding. Vous voyez la différence, genre le truc de pouvoir exploiter l'image, de pouvoir la monétiser, Non, mais je pense que l'exploitation les deux physique gagneraient. et matérielle. Enfin, Je pense que les deux gagneraient un peu d'argent, mais je pense que ce qui va pas passer, c'est ça, c'est que les gens qui ont payé le truc veulent l'avoir roulé, veulent l'avoir en vidéo, et ceux qui la verraient en exploitation publique avec un seul, non, il y a. attends là-dessus, apparemment il y a pire. L'avocat, hein. c'est que tu peux même pas dire que c'est Pierre qui s'est mal exprimé. Ça a été transmis à l'avocat et rédigé par un mec dont c'est le métier. J'aime encore plus le fait qu'il a fait un stream de 2h20 après la vidéo, puisque tant qu'à rentabiliser une vidéo qui marche bien, autant en faire un stream aussi, dans laquelle il dit plusieurs fois face caméra qu'il n'y a aucune preuve. Apparemment, j'avais essayé de récupérer le multiplat avant. Bon, bah, j'attends des preuves du coup. Mais je suis très serein quand je vous dis ça. Oh, Ouais, il va la battre. là. Aïe, aïe, vous avez vu aïe. le jeu d'acteur? Conseil de Pierre Chabrier, à vous la communauté, si un jour vous mentez, allez-y à fond, faites la première. Jamais. Tu vois les pieds et la tête en même temps. Jamais. C'est clair. Voilà, comme ça. Et de Waouh. toute façon, votre Oh, qu'est-ce qu'il prépare là? associé est tellement une bonne poire qu'il dira rien. Allez hop, là on a prouvé avec ce document que Pierre Chabrier était un énorme mythomane, d'accord? Mais il reste une question. Pourquoi Pierre voudrait subitement racheter une Volkswagen Phaeton en panne et le multiplat? La Racebox. Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera Oui, la... c'est vrai que c'était ça que j'avais trouvé bizarre, c'est qu'il Ah a oui. fait sa vidéo ouin Et à il la a fin, lancé son il lance projet son truc juste après. Et entrepreneurial la après. vérité, il veut mettre le multiplat dans son bar et faire payer les gens pour s'asseoir dedans et Moi, prendre je, des je photos. trouve, au-delà de tous les dramas possibles d'Internet, c'est quand même marrant quand les gens synchronisent leur douleur et leur vengeance avec, comme par hasard, soit la réussite des autres, des gens qu'ils aiment pas, et comme par hasard, ah bah tiens, on va t'abattre à ce moment-là, ou alors pour lancer eux-mêmes leur propre projet. Parce que tu sais, dans le fameux truc de oh là là, les pauvres, c'est horrible, les pauvres et tout, méfiez-vous sur Internet quand même, surtout quand les gens ont des intérêts économiques, on va dire. Et c'est chaud. Moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, c'est bizarre. Alors, c'est comme si d'un coup, tu disais, Dany, hein, le pire fils de pute, je lance du coup mon nouveau projet, tu sais. Je serais en mode, oh ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. la Racebox. Et ça fait plusieurs mois que Pierre planche sur ce sujet. Mais si vous voulez mon avis, je trouve le projet un poil bancal quand même. Et disons que Pierre, surtout depuis la fois où il a chialé, n'a plus tout à fait le même impact que quand Le bâtard. Aïe, aïe, aïe. Ah, le aïe, bâtard, aïe, il attaque aïe, sur les aïe. vues, alors Après, je pense que c'est ça qui il lui a fait raison mal. parce que avant le drama, il en faisait plus des vues. Il était entre 150 et 350K. Il a eu un gros bic après le truc et depuis c'est fini. Après, j'ai envie de cliquer sur aucune de ces vidéos, frère. Bah oui. Ça t'intéresse, toi? Non. Donc si on se met à sa place 5 minutes, ça serait pas mal d'avoir un truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre, une bagnole que tu mets dans le local et tu fais payer l'entrée du local à tout hasard 10 €. Je vais l'appeler Racebox et je vais essayer de trouver un véhicule Il a emblématique. perdu 100 000 abonnés aujourd'hui. Oh putain.
Waouh. Mais elle a fait combien de vues la vidéo là? 500 000 déjà. Waouh. Après, moi, ça me rend un peu triste. Ouais, bien sûr. Que les gens Après, il a joué, tapé en premier. Il a joué. Il aurait pas tapé en premier, il aurait pu grind son truc de son côté et faire le bail. Pour moi, c'est ça, là où je suis d'accord avec lui, c'est que tu te détestes. C'est bon, tu finis en. Tu dis, ça. Allez, salut. Et moi, je suis sûr que s'il avait quoi. été malin, il aurait pu négocier d'avoir le multiplat dans son bar pour l'ouverture et de le laisser sortir quand il en a besoin. De dire, après, vas-y, peut-être qu'il se déteste vraiment, mais régler ça. Et surtout, non, mais régler pour ça moi, par avocat, je sais pas. Voilà, si c'est du business et que tu te détestes, t'envoies des intermédiaires et tu te dis, bon, on se déteste, mais il faut faire de l'argent avec ce truc. Et en plus, les gens, ils veulent le voir. Ah, mais oui. On a compris, on a le droit de regarder la vidéo, vous l'avez tous regardé. On a le droit d'avoir des avis, vous aimez tellement le drama, vous l'avez maté 8 fois. Laissez-nous la découvrir. Pourquoi vous regardez notre réaction? Pourquoi vous regardez notre réaction si c'est pas pour nous voir choqués quand on va découvrir des plot twists? Laissez-nous profiter de notre poulet. C'est pour ça le courrier d'avocat dans lequel il me dit qu'il veut la propriété physique, l'exposer quelque part. Point faible. Trop fort. Et là, vous vous dites, attends, Sylvain, c'est gros quand même. Il peut pas te prendre pour un con à ce point. Il peut pas nous prendre pour des cons à ce point. Le courrier d'avocat, c'était bien gentil, mais il nous faudrait une autre preuve, Sylvain. Eh ben, ça te tombe bien, je l'ai. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. Ça, c'est une folie. C'est une vidéo drama où il me chie dessus. Il voit que ça marche bien. 48 heures après, il présente sa Racebox. Je vais m'adresser directement à Pierre. T'as été mauvais là. On te voit en fait. Bah oui. C'est pour ça que 2 heures après, seulement Pierre a supprimé la vidéo. Qui se faisait tellement démonter dans les commentaires qu'il a vite essayé d'enterrer le truc. Sauf qu'il y a Twitter. Il y a des gens qui ont screené le truc et qui ont dit, attends, après, le screen psychodélique. Ah, je suis mort. Mauvaise rêve. T'es mauvais. Et les équipes qui travaillent sur Racebox, effectivement, on n'a pas bien discuté. L'équipe Racebox n'a pas été sur le coup, on va dire, au maximum. C'est ce qui était prévu depuis quelques mois. Genre, quand il y a une vidéo aussi drama qui fait 2 millions de vues et que t'as ta petite story de merde, Racebox, tu peux pas attendre une semaine de plus, mytho. Vous vous êtes dit, c'est le meilleur timing, tout le monde parle de moi, ils sont de mon côté, stop mentir. C'est genre vraiment, limite, moi je préférerais qu'ils disent, bah, je me suis dit que vous comprendriez et que vous alliez me soutenir sur le projet, ça a été mal pris, désolé. Moi, je préférerais qu'ils disent ça, de dire je l'ai sorti là, parce que je me suis dit que ça y est, vous reveniez vers moi, que vous compreniez ce que j'avais vécu, que vous alliez me soutenir, c'était un mauvais calcul, et puis voilà, quoi. Non, mais c'est là que tu vois qu'il y a un côté, bah, de toute façon, ils sont pas malins. En fait, désolé, mais il est pas malin d'avoir dit ça en public et de faire ça comme ça. Il est pas malin. Ouais. Alors, quoi qu'on en pense de qu'il a raison, triste, je trouve que c'est. Après, c'est là où ça va avec ce que disait Sylvain. Arrêtez de croire que les youtubeurs sont des pros en communication. C'est faux. C'est genre, en plus, bah, comme d'hab, c'est une rupture entre amis, rupture de. Il y a rien de plus dur dans la vie. Il y a rien de plus difficile, quoi. Ah non, de toute façon, il le dit dans sa vidéo. Hein. C'est pas pour être victime. Ah bah non. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie d'être la pleureuse. Ah bah non, c'est pas pour apitoyer les gens. Ah non. Non. Fais voir la phrase d'après. Les gens qui m'ont abandonné à ma naissance. Et bah, devinez quoi. Ah le salaud. En plus, avec le fond blanc. Pour moi, très mauvaise idée, le fond blanc, excuse de youtubeur. Genre, Si jamais vous vouliez d'autres preuves, il a sorti une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle, comme par hasard, il y a une voiture exposée dans la Racebox. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle cette Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée. Vraiment, ça me saoule qu'elle soit pétée. Moi, je voulais la récupérer et qu'elle roule. Ah, c'est la boulette. Oh là Aïe. 6 heures à la mettre sur le podium, donc on va pas l'enlever, la remettre à chaque fois. Et deuxième chose, parce que de toute façon, elle ne fonctionne plus. Sinon, répare-la, la voiture a une Il a raison, désolé. panne. Elle a plus de batterie. Mais là-dedans, et dire elle roule, je la mets là, et si on a besoin de la Non, mais sortir, gros, on la sortira, frère. c'est là que tu vois qu'il est quand même pas malin, le gars. Et c'est pas du tout pour prendre la température pour savoir si le multiplat ça passerait. Non. Et l'autre truc qui me fait beaucoup rire dans cette vidéo, c'est que dedans, il veut faire un projet à 1000 chevaux. L'objectif suivant de ça, enfin si vous le souhaitez, c'est d'y foutre un moteur de 1000 à l'intérieur quoi. Avec une cagnotte. C'est pas une blague, il y va, hein. C'est grave. Il veut refaire un multiplat tout seul avec une grosse cagnotte, mais c'est fou de qui? Non, mais là, moi, j'aurais pas confiance, vu que le duo, déjà, s'est séparé. Tu sais, Bah au-delà, même si le Et gars. puis le projet était compliqué à faire et tout. Ils ont l'air d'avoir galéré. En fait, le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe tout seul. Et ça passe même tout seul quand Pierre. Il a dit, comme il fait pas de vues, les gens s'en foutent. Ça se voit, il sait que c'est ça qui lui fait du Bah mal. bien sûr, du coup, il a. Après, il a raison de taper Bah oui, dessus. là, il a raison. C'est dur, mais il a raison. Autocommente ses vidéos. Alors pour votre info, ça c'est un des comptes discrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'autosuce. Oh, le bâtard. Attends, comment il s'est Autocommente ses vidéos.
Alors, pour votre info, Le C1000, c'est oui. Wow. Oh, le bad. Ouais, gros, c'est triste à crever. Ouais, c'est trop. Ah, le fait qu'il balance ça, c'est Ah, chaud. c'est cruel. Aïe, aïe, Ah, aïe. c'est cruel. ça c'est un des comptes discrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'auto-suce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos, à chaque fois il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens, sans blague, c'est le compte de Pierre. Tout ça pour dire que si vous posiez la question pourquoi aujourd'hui c'est moi qui ai repris le multiplat, vous avez toute l'explication. Il était hors de question que Pierre Chabrier flingue tout ce qui a été fait pour l'exposer dans sa Icebox et faire payer 10 € l'entrée. Moi, lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit je l'ai eu. Ouais, Je l'ai racheté, Oui, je l'ai. Tu vois, il fait pas explique genre tout. de ah mais non, mais machin. Il est en mode moi, la bagnole, je veux en faire ça. C'est ce qu'on avait dit qu'on le ferait. J'ai vu que lui, il le ferait jamais et qu'il a. Et vas-y, je l'ai eu, c'est bon, je l'ai récupéré. Il a le somme, tant pis pour lui. Et surtout, je pense que là, le public va être d'accord avec lui, ils veulent le voir rouler le Bah truc. oui, c'est ça. Genre, moi, j'ai pas payé pour voir ce truc, mais ça me paraît logique que tu le fasses Bah rouler. oui. Les gens ont voulu créer le projet pour ça. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir, parce qu'actuellement, personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table, si ce n'est que ce serait un doigt d'honneur. Du montant de ce rachat, complètement dévalué par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat. Un beau doigt d'honneur. Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat, que je ne peux pas pour l'instant parler, puisque justement, la vente est actuellement... Alors première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non, et je pense que Pierre avait Oui. très peur de parler du prix, parce qu'il avait très peur de le reprendre dans la gueule. 132 000 €. Quoi? C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur, et les gens... Bah, c'est 130 000, ça va, frère, pour une voiture qui est pas homologuée, qui est chiante à faire rouler. Ah, dis-toi, la bagnole, tu peux même pas la faire tourner parce qu'elle est trop lourde. Enfin, tu sais, j'ai vu les vidéos. C'est un peu une. Tu sais, la bagnole, elle est gaulerie, mais c'est un peu une daube, en vérité. Oui. Tu vois? Genre, désolé, ça va, quoi. Et là, Pierre actuellement se baigne dans mes billets. C'est pas, pour être très honnête, si j'aurais le Et budget. les 132 000 €, ils sont pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu Ah, voilà. Ah oui, désolé, Eh oui. mais. Enfin, voilà, quoi. crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main-d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli de la part de Pierre et qu'il a oublié de dire que dans la vidéo du Mans, le multiplat, il était... En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très très bien payé. Hein. Avec 132 000 €, t'achètes une maison ou un bricolage Il a qui ressemble raison. à un multiplat, Bah qui est oui. insortable et qui est en panne. Donc pardon, mais quand Pierre qualifie ça d'un doigt d'honneur, on n'a pas la même notion de doigt d'honneur. Même Et tu encore... t'achètes une bagnole de ouf. 132 Bah oui, 000 il a €. raison. T'achètes Franchement, je suis un truc désolé. de fou. Le truc est cool, mais le projet, en fait, la valeur, elle est symbolique, ok, mais en termes de mécanique, ça va, quoi. J'ai pas vraiment de souci d'argent. Au vu de la somme que ça représente, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 132 000 €? Wow. Mais c'est rien, c'est le prix d'une baguette de pain. Ouais, c'est là où tu vois, gros. C'est désolé. indécent de dire ça. 132 000 €, c'est... Pardon. Ah, vas-y, moi aussi, je vais être dans une Ah, Jaguar. moi et pleurer. aussi Moi aussi, je veux m'en battre les couilles de 132 000 balles. J'en rêve. Moi aussi, je veux pleurer que je fais moins de vues dans une Jaguar. Ça voudrait dire qu'on a tellement Ah percé oui, moi, je m'en branle, gros. qu'on a au moins une Jaguar. Après, je peux Gros. faire ça 30 000 vues toute ma vie. Oui, je m'en branle. Avoir mes 400 viewers Twitch, limite, Je je m'en serais bats. heureux. Gros. Il y a moins de pression. Gros, je J'ai joue à fait Pass mon of argent. Exile tous les jours et je fais Oui, 200 pareil. kilos et je serais heureux. Je trouve ça trop bien. kilos. C'est mon rêve, gros. J'en pleure. Je fusionne avec mon Après, tu fauteuil. rentres peut-être plus dans une Jaguar. Du coup, Ah oui, du coup, il faut... Non, mais je vais prendre un Viano, un truc comme ça. À la base, dans cette intro, je voulais vraiment mettre les pieds dans le plat et dénoncer ce qu'avait fait Pierre avec l'histoire de la Icebox. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, la mauvaise entente avec Pierre ne savait pas. À l'époque, vous saviez pas à quel point on était brouillé. Et si j'avais sorti ça, ça aurait clairement été un missile. Et vu que j'avais pas envie de cracher sur Pierre publiquement, j'ai enlevé ce passage. J'ai voulu garder ça en privé et j'ai voulu respecter le contrat que Pierre m'a fait signer. Le fameux coup des contrats. C'est l'un des trucs qui a le plus retenu votre attention. Le gros méchant Sylvain ferait signer des contrats aux gens. Contrats qui leur interdirait d'aller parler oui, à c'est Pierre vrai. Chabrier. Je me Et il y a rappelle vraiment de des ça. gens qui ont cru ça. Ça, moi, le truc des contrats, je disais, oh, ça me paraît bizarre, ça. Puis, est-ce que tu peux faire un contrat qui interdit de parler à quelqu'un, Non, de je peux travailler pas. avec? Pourquoi pas? Non, tu peux faire un contrat d'exclusivité, mais avec un temps. Oui, c'est ça. Et il faut que ce soit dans le départ, dans le contrat de travail, sinon ça marche Oui, pas. c'est ça. Nous, on a 10 ans. Oui, Sam, 10 ans. Il peut plus aller nulle part. C'est ça qu'on le voit à PDH, dans les podcasts, dans les... absolument partout. Et c'est pas Je me rappelle, les gens, dites-vous, je suis là pour sans rire, je suis allé chez des avocats qui m'ont dit il faut que vous mettiez absolument, vu que vous faites un truc d'image et que les gens peuvent gagner de l'image chez vous, et puis partir et bénéficier de leur image sans rien vous devoir, vous devez absolument mettre une exclusivité, et même pour vos techniciens, parce que du coup, ils viennent chez vous, vous les surformez, et après, du coup, d'autres boîtes vont venir et vont leur proposer peut-être d'être mieux payés, des concurrents à vous,
parce qu'ils ont une expertise YouTube, Twitch qui est rare et donc on pourrait. Et donc mettez absolument un truc d'exclusivité, sinon vous allez vous faire baiser. J'ai dit bah Et non. le truc, l'excuse, Bah non, c'était parce genre que- pendant un an, tu peux pas aller faire du stream ailleurs, quoi. C'est un truc comme Oui, ça. c'est un truc de clause de non-concurrence, c'est ça. Et sauf que j'ai dit, bah non, ça me paraît pas bien. Bah Il me dit, non. mais vous avez pas peur que ça vous baise? Et j'ai dit, bah au pire, ils me baiseront. Non, mais surtout, ça C'est- veut dire c'est- des si- streamers. Si c'est des fils de pute, au moins j'en suis pas. Non, mais et puis attends, mais et C'est puis tout. surtout, je trouve ça immoral. C'est-à-dire, c'est des streamers, ils veulent se barrer, ils peuvent plus stream, vraiment. Bah oui, Et ça non, être un c'est- chien, même si tu t'es engueulé. Enfin, des autres, c'est juste être un fils de pute, Bah, quoi. mais surtout pour moi, si l'autre est un fils de pute, moi j'en suis pas au moins. Genre, Oui, c'est bon, même, genre, j'ai oui, respecté c'est ça. ta liberté. Après, si t'estimes que tu nous dois rien, eh ben, va te faire enculer. Enfin, moi je vais jamais faire un scandale, je m'en bats les couilles. Tu sais, je serai en mode ah bah oui, t'es un ingrat et puis c'est bon. Les gens ingrats, ça existe, c'est pas la première fois de ma vie que j'en croiserai. Pierre sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer à des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ça, Mais c'est un- ça, pour moi, c'est caduque. La loi empêche ça. En fait, tu peux faire signer des C'est- trucs faux à des gens, mais ça ne marche pas au niveau d'un Je sais tribunal. pas, ouais. Je vois pas en quoi ça existe. Ça, c'est pas légal pour moi. On est d'accord, les Jean-Michel juristes du chat. Je sais pas, gros. Deuxièmement, il nous précise que très peu d'entre eux ont accepté. Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer ces contrats. Ce qui sous-entend très discrètement que certains ont accepté. Et ça va encore plus loin puisque le troisième point, là il met directement les pieds dans le plat et dit que certains de ses amis proches qui ont signé ont modifié des clauses. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant. Ce qui fait passer un autre message, c'est qu'il aurait vu le contrat avant et après, et que Pierre l'a eu entre les mains. Pour moi, il y a deux trucs à prendre en compte, c'est la logique et les faits. La logique, par exemple, c'est des trucs tout simples qui peuvent s'appliquer à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que demain, vous proposez à vos amis proches de leur interdire de parler à un autre ami? Est-ce que ces amis accepteraient? Je sais pas, mais autre logique de base, est-ce que vous pensez vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Non, ça c'est ne marche pas. Et chose surtout, la abusive. logique qui m'a le plus choqué et que personne n'a capté, Tu réponds comme si. C'était là, oui, c'est vrai, tiens. je vous donne un exemple. Ah, le parasocial, ça y est, je suis dedans là. Il dit qu'il les a vus, les contrats. Il les a, donc il peut les montrer. Il aurait en main la balle à me mettre dans la tête. Le truc que personne ne pourrait me Ah, c'est pardonner. un Le truc génie. qui finirait ma carrière. Et il l'utilise pas. Va au bout de la démarche. Et tu peux même pas dire que c'est de la clémence ou un grand pardon de Pierre Chabrier. Sinon, il ferait pas une vidéo de 40 minutes pour me tuer. C'est là où la logique ne marche pas. Moi, par exemple, quand j'ai le contrat que Pierre m'a fait signer pour pas que je lui crache dessus, je le montre. Contrat qui s'appelle Ah, le- protocole transactionnel. Oh là là, les bâtards. Mais gros, c'est non mais c'est un, on a la moitié, c'est un assassinat. Aïe, aïe, Qui a bien aïe. été initié par Monsieur Pierre Chabrier. Contrat dans lequel on retrouve en article 2 que chaque partie s'interdit tout propos dénigrant envers l'autre partie. Ah, mais Pierre Chabrier est un chic type. Le culot qu'il faut pour inventer toute une histoire de contrat, me le charger sur le dos et me faire signer un contrat qui m'interdit de lui cracher dessus. Et c'est aussi pour ce contrat que je m'étais interdit de parler jusque-là. J'ai voulu tenir ma ligne, j'ai voulu tenir ma parole, j'ai signé un truc, je m'y Donc il a signé un contrat qu'il a pas respecté. Il a pas, bravo. mais du coup, lui-même, Pierre, n'a pas respecté le contrat Bah qu'il oui, a créé. mais d'origine. Ouais, pour moi, de C'est toute de la façon, folie. il a lancé les hostilités, il a un peu tort. Je suis désolé, Bah oui. rien que pour ça. Et la question c'est, pourquoi? Pourquoi avoir inventé cette histoire de contrat? Pourquoi avoir sorti ça publiquement face caméra, ce qui est quand même super risqué, un truc aussi énorme si ça n'existe pas? Et bah parce que c'est la seule faille dans son argumentaire. La plupart des gens qui bossent aujourd'hui avec moi sont des gens qui travaillent avec moi sur Villebrequin. C'est des gens que j'ai connus comme ça. Et quand tu prends un tout petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Et L'argument de l'équipe, il est Ah, terrible, mais ouais, c'est un en peu même temps. logique. la logique et l'argument des contrats, il est là. Comment tu fais une vidéo de 40 minutes en disant que Sylvain, il est super méchant, super pas poli, super horrible, que certains auraient arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, deux fois, trois fois, mais 50, 100 fois. 50, 100 fois. Ah ouais, non mais. Quel Bien joué. maxeur. Comment expliquer que Pierre Chabrier est quelqu'un d'exceptionnel, mais dès que les gens peuvent, ils se barrent? Les contrats? C'est du génie! Et ça justifie tout. Et Pierre s'en est rendu compte de ce problème. C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Ou quand on fait des activités de ouf sur des bateaux et quand tu vois que l'ambiance va bien au-delà du travail. Les contrats. Ça fait 6 mois que j'essaye de trouver un autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau, comment tu prouves que ça n'existe pas? Comment tu montres un truc qui n'existe pas? Échec et mat. Moi, là où je lui donne raison, c'est que tu sais, c'est les fameux trucs, c'est quand t'as des gens en mode ouais, l'autre est un connard, l'autre est un connard. Moi, ce que je trouve green flag dans ce genre de situation, qui est seul, qui change constamment de groupe d'amis, de groupe de Ouais. personnes,
qui sait qui tous les 3 ans a totalement renouvelé littéralement toutes les personnes avec qui il est et qui traîne avec les mêmes gens depuis des années. En fait, désolé, mais ça, moi, je trouve c'est un indicateur. En tout cas, moi, je le trouve en général assez fiable. Bon, ça veut pas dire, bien sûr, t'as le droit de t'embrouiller avec des gens, t'as le droit de te détester et tout, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais bon, ça dit quelque chose, tu vois, quand même, en Ça général. suffit quoi. pas, mais bon, après, à un moment donné aussi. Oui, ça peut. Là, Après, le problème, y a c'est toujours du des business. exceptions La à tout. vérité, c'est du business. C'est genre que les gens, ils peuvent rester en disant que c'est lui qui va leur apporter de la thune. Bref, mais enfin, tu vois, genre, c'est le genre de truc, en fait, faut pas mytho. Oui. Tu vois, même si, imaginons, effectivement, genre, parce que tu sais, il y a pas besoin de contrat. Il peut y avoir des discussions où Sylvain, il a réussi à les remonter contre lui, ou alors il avait plus C'est d'argent vrai. à proposer. Non, mais tu sais, tu pourrais avoir plein de manières de garder les. Enfin, mais en réalité, là, il a mytho. C'est ça le vrai red flag. C'est qu'il a besoin d'inventer une histoire de contrat. Tu vois. Bah oui, c'est ça le vrai problème. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, vu qu'il a peut-être le pognon, après les deux ont du pognon. Mais donc oui, c'est les deux en bizarre. ont pas, donc c'est même pas ça. Oui, oui. Oui, mais oui, tu vois, oui. mais juste. Non, mais s'il y a un mec vraiment toxique La- au centre du truc, C'est en ça. Non, mais général, la l'équipe, vérité, elle se barre. Ils se sont barrés. Pierre, il a fait l'hypothèse que les gens allaient le suivre et qu'il ferait plus de vues que lui. C'est pas arrivé. Et il l'a pas supporté. C'est ça la vérité. Oui, je gros. pense que ça reste ça, quoi. Qu'il invente n'importe quoi, qu'il mente ouvertement face caméra, pourquoi pas. Mais qui sous-entendent que les gens avec moi soient forcés, qui sous-entendent que les gens avec moi soient maltraités, qui sous-entendent que les gens avec moi soient tellement bêtes ou faibles pour accepter de signer des trucs qui sont légalement même pas tenables. Et surtout, c'est des gens qui sur Villebrequin ont donné une partie de leur vie pour Pierre. Et que Pierre les remercie en leur chiant à la gueule comme ça, en les exposant devant 4 millions de personnes, ça c'est pas acceptable. Ça, je suis sûr qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont du mal à le prendre. C'est Bah oui, logique, c'est frère. logique. Tu te fais infantiliser comme ça. Ah, c'est insupportable, les trucs comme ça. Genre, ça, c'est vraiment, genre, c'est... Le truc de, tu sais, les gens ne sont pas responsables aussi, tu vois. Genre, c'est bon. Dans le même temps, Pierre, lui s'inquiétait d'une chose, c'était de devoir se retirer des réseaux pendant quelques semaines. Et on était persuadé que là, on allait devoir se retirer des réseaux pendant un bon mois. Un enfant gâté, porté Oh, moi, oh, quel général de Gaulle. C'est grave. Hein. Il va partir en exil, le frère. C'est quoi, Colombe, les deux églises C'est pendant grave. un mois. C'est ça que tu vois l'ego aussi, tu sais. Genre, Bah je sais pas oui. comment dire. L'ego blessé de tu faisais 14 millions de vues et là, t'en fais plus que 90 000 et t'as pas dégonflé, quoi. Mais évidemment, faut arrêter de déconner, si personne n'a suivi Pierre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle comme de la merde aux gens, il traite les gens comme de la merde, il paye pas les gens et il les utilise comme des objets. Ce ne sont que des moyens d'obtenir ce qu'il veut. Et en illustration de ça, un très bel exemple, notre ancien agent. Nous avions une agent qui nous aide sur tous les sujets au quotidien. Et apparemment, mon Dieu, j'aurais été horrible. Alors que lui était un gentleman incroyable. Il le dit d'ailleurs, c'est une femme forte qu'il respecte beaucoup. Notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, que j'admire beaucoup, vraiment. Pierre ne l'a Femme très forte. Aïe, Une aïe, aïe. femme Full forte. incoming. même pas appelé avant de la transformer en argument dans sa vidéo. Il l'a pris et l'a jeté à 4 millions de personnes. Pas un message, pas un appel. Mais il la respecte vraiment, hein. Pierre est une mère. À la base, j'aurais beaucoup aimé faire Waouh. Oh, et là, il l'a lâché. Waouh. Oh là là. Waouh. Ah là, c'est efficace. Tu vois, c'est pas genre petit chef, c'était que des insultes. Lui, il a juste tac. intervenir cette personne, l'avoir au téléphone, parce que je peux vous dire qu'elle est remontée contre Pierre. Pierre ne lui a même pas envoyé la vidéo avant. Elle l'a découvert comme vous et moi. Alors au passage des gens utilisés comme des objets, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur un autre sujet très important de la vidéo, sa copine. L'histoire avec sa copine. Oh non. Avant d'aborder le sujet Oula. Oula, Oh oula, non. oula, oula, Oh oula. non. en détail de sa copine, sachez déjà que c'est l'une des causes de l'arrêt de Villebrequin. Ah oui, parce qu'il avait fait un contrat Oui, avec sa meuf. Je c'est me ça. rappelle, on était et en mode, après, oula. Sylvain avait pas voulu la reconduire. Et Pierre dit que c'était abusé, qu'on comprenait pas. En gros, pour l'argument, c'était j'ai engagé Mago, c'est normal. Elle t'a fait très bien. Et du jour au lendemain, Sylvain a pas voulu lui donner un CDI alors qu'on avait dit qu'on le ferait, c'est un salaud. C'était ça l'argument de Pierre. Pourquoi Villebrequin s'est vraiment arrêté? Je vais essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine, parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Bon, après on pourrait s'arrêter là. Hein. Wow. Oh, il a dit c'est Pénélope Fillon. Il a dit sa meuf a rien fait. Aïe, aïe, aïe. Après, là où, bien sûr, là, on est d'accord avec lui parce que la vidéo est divertissante. Mais bon, ça se trouve, il y a aussi de ça se l'exagération trouve, oui, de sa c'est ça, part ça parce se que trouve, rien fait. Après, C'est pas gros. Là, on peut pas savoir la Le vérité. texte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. oui, c'est vraiment. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa En plus, ça, chez les normies. Attends, Ah oui, nous, mais on tu s'en balances. branle de Oui, ça. moi, mais je m'en alors, bats chez les les couilles. normies. Mais tu la chasses chez les normies, là, les normies. Ah là, ils sont. Ah ouais, là, Là, ça y est, là. Là, c'est Là, pire que de les s'attaquer à leur contrats, daronne. Les 132 Ah 000 ouais, euros. non, par contre, Par il a contre, trompé quoi sa meuf. Non. Le bodycon. Non, il l'a trompé. Je ne peux pas accepter. On est en 2025, c'est insupportable ce genre de choses. On peut pas tromper.
Sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa... Wesh! Il a dit tromper ta meuf, c'est un sport olympique. Wesh! Non mais là après la légende, là c'est plus une histoire. Là c'est du... Wow. Oh la dinguerie. Après, moi, je m'en branle qu'il trompe sa meuf, mais bon, après, oui. Oh, par contre, vu qu'il s'en sert, bon, voilà. Par contre, quoi qu'on en pense, c'est le drama le plus divertissant. Ah ouais, le divertissement est tellement... c'est j'ai jamais horrible. vu ça, quoi. Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis fidèle. Bah non, Pierre, non. Non. Tu es le mec le plus infidèle que je connaisse. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cet abonné. Sauf que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Pierre, lui, il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine chez lui. Là, tu peux te dire, attends, c'est mignon. Il lui offre le logis, ils peuvent vivre ensemble, c'est super. Faudrait vraiment que ce soit son dieu, son daddy, que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après l'avoir isolé de tout son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, moi, elle aura plus aucune vie perso. Et très très sain, je trouve. Waouh, la dingue. Après ça, il a intérêt, parce qu'il a intérêt que ça soit vrai, parce que là, c'est des grosses balles. Comme parce que moi, désolé, tu vois, genre, il a une go, il vit avec, bon... Après, si c'est vrai, ouais. Ouais, mais après, le truc de elle habite loin, c'est une abonnée, il l'invite chez elle, il lui donne un travail. Ouais, je sais pas. Là, moi, les gens, je trouve que ça devient sombre, même pour juger, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, autant tout le reste, c'est leur bise. Autant là, c'est les mœurs, quoi. Bon. Oui, c'est ça. Et même si c'est un connard, d'un point de vue personnel, est-ce que ça veut justifier que c'est un connard d'un point de vue professionnel? C'est ça, c'est ça. Ah, je trouve qu'on est sur un terrain glissant quand même. Moi, je trouve ça un peu too much là. Oui, oui. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah, j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Et c'est comme ça que j'ai accepté de prendre sa meuf en CDD. Et ça s'est très très mal passé. Déjà, j'ai un énorme problème sur le fait qu'on me prenne en otage, en disant soit on fait ça, soit je fais la gueule. Mais va pas me dire que cette meuf est parfaitement adaptée pour le poste. Elle remplissait parfaitement le profil qu'on recherchait. Le menteur. Parfaitement. Ça, c'est son CV qui est trouvable en ligne. Ouais, Ça... bon. Ouais, bon, ça. Ouais, bon. Moi, Tu lui ça, apprends. je Moi, là où trouve je c'est suis de la pas merde. d'accord, c'est que les gens, tu peux les former. Là, ça se voit Ils que lui... apprennent sur le tas. Ça, Attends. je trouve, c'est... Là, ça se voit que lui, c'est un semard aussi en mode. Ouais, oh. ouais. Moi, en fait, je pense que là, genre, je sors ça de mon cul, hein, mais il est saoulé du fait qu'il sort avec, tu sais, il a une nouvelle meuf, il sort avec plein de meufs, des abonnés, tu vois, comme il dit, genre des fans. Genre, lui, ça l'énerve, on m'a dit juste ça un peu, tu vois, déjà moralement, et ça peut se comprendre, tu vois. En mode, ah, c'est un queutard. Et là, il me ramène, je vois le truc, hein, du pote qui te ramène sa go dans son projet pro. Ça lui casse les couilles, et comme il dit, j'aime pas qu'on m'impose un truc. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est que nous, on le voit ici à Zara. Ouais, il y a des gens, ils ont jamais bossé dans la prod ou l'audiovisuel, ils arrivent chez nous, ils découvrent un monde, et alors ils s'en sortent très bien. Non, mais genre, il y a des trucs qu'ils savent. Mais les gens, il y ils a apprennent. des choses qu'ils en fait. savent pas faire, il y a des choses qu'ils aiment pas Bah faire, oui, et d'ailleurs on c'est le ça. découvre, et on leur demande des fois de faire des trucs, ils disent non, on fait, ils aiment pas, vas-y, c'est pas grave, on change. Et il y a des trucs même qu'on pensait pas qu'ils savaient faire, qu'au final ils apprennent à faire. Moi je trouve que c'est archi faux ce truc là, faut sortir de la mentalité du CV, c'est complètement con de penser comme ça, tu vois. Alors évidemment je vais pas demander à un médecin de ne pas avoir fait d'études, Oui, non, mais pour des tafs de prod, la prod en fait c'est surtout, tellement large. C'est ça, surtout s'il y a Après, tu quelqu'un peux qui ne a pas déjà aimer le ça. poste, qui peut te former, etc. Je trouve que c'est un peu un autre drama, ce genre d'histoire-là. hein. Voilà, peut-être que vous serez pas d'accord, hein, mais bon. tu Ouais, vois. moi ça je Et suis même si vraiment tu pas payes d'accord. un an quelqu'un qui travaille mal, Non, mais en plus, t'as le CDD. Bon, et même moi, voilà, en fait, je trouve au-delà de l'angoisse de est-ce que la personne, tu la formes, c'est aussi est-ce qu'elle va aimer ça? Parce Oui, que c'est justement, ça. quand t'arrives dans un. En plus, les métiers comme ça, audiovisuel, YouTube et tout, c'est aussi un peu. Bah, c'est très start-up, donc c'est aussi des métiers où les gens, bah, ils font avec les gens qu'ils ont autour d'eux et tu te formes sur le truc et toi-même, t'apprends des tas de choses presque au jour le jour. En travaillant dans ces métiers-là, tu apprends constamment des nouvelles choses. Il y a des choses que t'aimes, des choses que t'aimes pas. Et si t'aimes pas ce rythme, si t'aimes pas cette vie-là, tu le sens les gens qui disent assez vite. du coup ne pas la reconduire, c'est un non-drama. Je suis d'accord aussi avec vous, en vrai. Genre là, moi je suis d'accord que là, de l'attaquer sur suis elle avait fou pas le d'accord. bon CV, c'est nul, et de dire ah il a pas refait un CDD, gros, c'est en fait Bah- nous on peut pas savoir ce qu'elle a fait. Ça veut dire ça se trouve elle commençait à taffer de mieux en mieux, et elle aurait pu être
être reconduite, mais il l'a pas fait parce qu'il s'entendait pas avec elle ni avec Pierre. Ce qui est un peu une bonne et une mauvaise raison. Ça se trouve, elle travaillait mal. En fait, là, c'est dur de juger du taf de quelqu'un, d'un taf qu'on connaît pas. Enfin, voilà. Et puis pro-perso, c'est un échange qui peut fonctionner, mais ça peut aussi être un problème. Genre, tu vois, ramener ton couple dans une situation de business, ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique. Nous, on a plein de couples à Zawa Prod qui travaillent ensemble. Mais si tu le sens pas, si tu sens que ça va apporter des merdes, vaut mieux l'éviter parce que oui, effectivement, ça peut te baiser et ton couple et t'apporter des ennuis au niveau professionnel. Et c'est vrai qu'en général, vaut mieux que ton couple soit déjà bien solide, bien construit, bien cohérent avant que tu commences à faire des choses comme ça. Mais tu vois, du coup, là, il aurait pu juste dire, tu sais, au lieu de la traiter de feignante, qui faisait rien, tu sais, juste dire, elle est... des trucs comme tu as dit, tu vois, de dire bah c'est bon, on a le droit de pas reconduire une personne, c'est même genre juste ça. Après peut-être que les gens, si tu leur dis adultère, ils comprennent mieux, hein. Ça reste l'horrible monde dans lequel on vit, quoi. Sa copine a une formation de coiffeuse. Sa copine a été commis de cuisine. Pour votre info là. Ah là, pour moi c'est du mépris ça. Oui, ça j'aime pas. Pas parce que c'était ma copine, pas du tout. Elle avait déjà un boulot. Au moment où on a recruté sa copine, elle touchait le Mais RSA. pourquoi Et là, il c'est ment? écrit noir Par sur contre, blanc. tu vois, pareil, Pierre, mais dis-le que tu pistonnes. C'est normal quand t'as une petite boîte, tu pistonnes des gens que tu connais, c'est pas grave. C'est bon, arrête de mytho. C'est pas un appel d'offres à plusieurs millions d'euros. T'as le droit de pistonner quelqu'un pour venir aider en prod dans ta boîte de youtubeur. C'est bon, surtout, on s'en fout. et puis même, t'as le droit de un peu payer plus. Oui, c'est bon, t'es pas François Fillon non plus. Genre, oui, c'est ça va quoi. Sans bras, en plus, c'est une société privée. Qu'est-ce qu'on s'en branle. Et à la fin, Pierre nous dit que je l'ai viré sans même qu'il soit au courant. Il l'a découvert lui-même 2 jours avant. Sylvain l'avait dégagé alors qu'on lui a même pas dit. Mais comment ça se passe du coup? Quand Pierre ça l'arrange, c'est le patron de sa copine. Et puis de temps en temps, il est au courant de rien. Comment ça marche? Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple. Elle branlait rien. Rien. Fin. Je vous donne un exemple, mais à la fin de son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebrequin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Ouais, bon. Là, désolé, mais je trouve que... Je comprends rien, pas clair. Non, mais surtout le truc de la branle rien. Alors, peut-être qu'elle a pas fait assez. Une personne branle rien, faut arrêter avec ça. Genre, et puis 30 heures TikTok, c'est quoi qu'elle a fait? Enfin, je sais pas, des montages, des trucs, je sais pas. En plus là, tu vois, il fait que dire, l'autre, il fait tes sous-entendus pour diffamer les gens. Bah ça, typiquement, 30 heures TikTok, c'est facile de t'imaginer que c'est une meuf, elle est juste restée sur TikTok, qu'elle a rien branlé, et dans les cerveaux de plein de connards misogynes qui vont regarder ça, ils vont s'imaginer ce truc. Moi, ça, je trouve que pour le coup, il fait du Pierre Chabrier, tu vois. Ouais, un peu sur cette partie-là. Et c'est là que tu vois que les deux, ils ont probablement leur sur tort. cette partie-là, c'est moins bon. Autant j'ai rigolé le côté adultère, vas-y. Mais surtout, il lui reproche d'avoir attaqué des gens autour, et il fait un peu pareil. Bah ouais. En mode, tu leur craches à la gueule. Et puis si la meuf, elle est un peu feignante et qu'elle a gratté un an de salaire à un mec, force à elle. Hein. Moi aussi, j'ai la vie de... Bah, qui s'est surtout, mis un peu en mode hamac dans la boîte. Tant pis pour vous, vous la virez et puis vous passez à autre chose, c'est pas grave. Du coup, une apprentie coiffeuse, fan de youtubeur, qui se retrouve à déménager parce qu'elle a pas de thune chez un mec qui est beaucoup plus riche qu'elle et qui gratte un petit taf. Eh vas-y, c'est bon. Genre, moi, désolé. Même si c'est une connasse, je la défends. Oui, force à elle, c'est bon. Et puis, à la limite, qui renouvelait pas son CDD, vas-y. Non, mais par contre, voilà. après, tu vas pas garder par charité parce que ton pote, ton gaulement de pote t'impose sa meuf qui branle rien. Moi, je suis d'accord. Mais je comprends que les deux soient embrouillés là-dessus, tu vois. Mais je trouve ça dégueulasse de là. C'est bon. C'est... Limite, t'as le seum, mais ça, t'en parles pas. Genre, attaque ton pote. Pour moi, tu vois. En fait, c'est ça. Je trouve ça, genre, dans bizarre. Des boîtes, t'as des problèmes comme ça. Des trucs, mais à un moment donné, les gens. Mais si tu te rends compte qu'ils font pas le taf, au bout d'un moment, tu lui dis, bah, désolé, ça le fait pas. Tu t'en vas, mais t'en rajoutes des tonnes de 30 heures de TikTok. Ouais, c'est ça. Dans tes réseaux, je trouve, c'est bon. C'est ça, ça s'est mal passé. Tu l'as déjà viré, ça y est, c'est bon, pas besoin d'en faire plus. Oui, c'est bon, genre, je trouve ça un peu bizarre. Pas se fait ça à Dany. Non, moi, justement, je suis allé chercher Cassandre avant qu'ils se mettent ensemble. Oui, j'ai commencé à travailler avec Cassandre avant. C'est l'inverse. Ça y est. C'est crase. Prends les gens avec qui je travaille et sors avec. Bon, c'est arrivé une fois, ça va. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans l'histoire avec sa copine. C'est la mode de prendre les gens comme des arguments contre moi. Comment tu peux prendre ta meuf que t'es censé aimer et protéger comme un argument que tu vas balancer à 4 millions de personnes sur Internet? Personne n'a capté en train de le faire. Qu'il utilisait sa meuf comme un objet. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il s'en... Oh, waouh. Après, là où c'est un bâtard en plus, c'est qu'il joue sur une vibe MeToo pour vraiment l'enfoncer. Bah, c'est sombre. Comment va ta copine aujourd'hui après tout ça? Vous vous doutez qu'elle en a pâti énormément. Hein. Elle le vit pas bien. Hein. C'est factuel. C'est pas évident comme situation. Bah oui, tu m'étonnes. Là, en plus, maintenant, il y en a un autre. T'imagines 2 youtubeurs stars dont t'étais fan. Tu utilises dans leurs vidéos. Oh, c'est... Se venger de son ancien associé pour refaire des vues ou prendre sa meuf comme un argument et l'acheter comme ça devant tout le monde. Bah, il avait pas le choix. Bah, vous êtes bête, vous. Vous pensez
fait qu'il avait le choix. Eh bah oui, elle a beaucoup souffert. Eh bah tant pis, lui il a une vengeance. Pierre c'est un orphelin. Elle est orpheline, elle, bah je crois pas non. Alors elle va un peu souffrir comme tout le monde. Je vais passer Mais du coup, n'en rapidement rajoute sur pas. les autres points de la vidéo qui sont incroyables et que personne n'a relevé. Par exemple, quand il répète 1000 fois face caméra qu'il veut pas entacher l'image de Villebrequin, mais il fait une vidéo de 40 minutes pour détruire tout ce qu'on a créé. Moi, mes valeurs étant celles qu'elles sont, je me suis dit, il faut absolument que je ne dénature pas l'image de Villebrequin. Plusieurs fois il répète que le simple fait de penser à moi le rend malade. Voir sa tête dans le feed YouTube ou n'importe où, sur n'importe quel réseau, ou encore entendre son nom, j'ai sincèrement une boule au ventre. Ça, c'est tellement le classique. Après, je peux comprendre. Moi, j'allume ma télé, je vois ma tête, j'ai envie de mourir. Donc, j'imagine pas les gens qui nous en veulent à toi et moi. Oui. Mais ça, après, c'est aussi énervant. Genre, je veux dire, bah oui, bah laissez les gens vivre, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Genre, Bloc, c'est. masque, fait quelque chose. Enfin, Ça, il y a vraiment des trucs. Genre, le concept de blocage est. Mais je trouve, parce que existe, tu sais, quoi. on parle de parasocial. Il y a vraiment des logiques de haine là-dedans aussi. C'est-à-dire, mais des gens. Même des spectateurs, des gens que t'as pas connus, t'adores une période, puis te se mettent à ailleurs pour X ou Y raison, et d'un coup, ils ne supportent plus de voir ta tête, et donc ils vont bien le signifier en te faisant du mal. Mais ça arrive aussi avec des proches. Mais évidemment, le truc se passe mal dans ta vie, et les gens pètent des plombs de « Ouais, mais j'ai vu ta tête à tel moment. » Ouais, mais oui, mais j'ai fait quoi? Je disparais pour ton confort? Mais après, ça fait partie de l'horreur de ces métiers sur les réseaux, frère. Je serais extrêmement content de pouvoir continuer. Comment ça marche? Comment le simple fait d'évoquer mon nom peut te rendre malade, mais que tu voulais que ça continue? Comment tu peux nous dire pendant plusieurs minutes que la fin de Villebrequin était horrible, que t'aurais aimé que ça s'arrête, mais dans le même temps que ça s'est fait trop vite, mais que dans le même temps t'étais quand même bien content de prendre les vues et l'argent, et que dans le même temps tu veux plus me voir, mais que dans le même temps Top Gear t'aimerais bien le refaire avec moi? Quoi? Il suffit de pleurer pour faire passer n'importe quoi. En fait, les gens se sont arrêtés aux larmes. Ça faisait très longtemps que Pierre préparait du contenu pour son Insta et sa chaîne YouTube. Il avait commencé déjà depuis juillet à prendre moins de temps sur Villebrequin pour le mettre sur sa future chaîne Pierre Chabrier. En fait, il voulait avoir plus de temps avec Villebrequin qui marche et Sylvain qui bosse, accessoirement qui fait tout, parce que ça aussi c'est un sujet. Et pendant ce temps, Pierre il prépare son contenu, il sort une vidéo avant moi et il me baise. On est sur un caprice d'enfant gâté. Et avant de passer aux raisons de la fin de Villebrequin, il faut aborder le dernier sujet à debunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Les larmes dans la vidéo de Pierre sont fausses. Et je peux le prouver. Vous aurez tous remarqué que Pierre a organisé... Quoi? Non, mais la vidéo, franchement, moi j'étais bien. Part en couille un peu. Mais à partir de là, je vous jure, ça me fait mal au ventre, ça m'a sorti du truc. Mais alors là, par sa vidéo exactement comme celle de Norman. Je vous jure, c'est dingue de se dire qu'entre la vidéo de Pierre et la vidéo de Norman, c'est les mêmes ingrédients. On a un début qui est un contexte, on a un prétexte qui justifie l'existence de la vidéo. Le cœur de la vidéo est là. C'est un bâtard de faire ça. Ouais, genre, c'est vrai que ça se ressemble. Moi, j'avais fait la blague à l'époque, toutes les vidéos excuses de youtubeurs. Mais tu compares à Norman, frère, genre, c'est. Arrête. T'es un peu un salaud là. Arrête, genre. Je veux bien croire que c'est un connard, que clairement il a le seum d'avoir perdu son audience. Pas comme D'ailleurs, Norman, moi, ce que je trouve frappant dans la vidéo Norman, c'est là que tu vois vraiment le truc youtubeur, c'est que plus que les accusations qui pèsent sur lui, les dommages sur sa fille, ce qui a l'air de plus faire le mal à Norman, c'est d'avoir perdu son audience, que ce soit plus comme avant. Ça, c'est, je trouve, le truc qui me fait le plus peur, quoi. Alors, je trouve que Pierre a fait une erreur par rapport à Norman, c'est que les larmes arrivent trop tôt. Norman, il les a gardées à la fin pour essayer d'appâter les gens, tu vois. Pierre, il a trop vite chialé, ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Ça prouve rien. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable, bravo. C'était un mec qui faisait du cinéma, bravo. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear, avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. Mais après, il peut aussi pleurer, genre. Il peut pleurer aussi, non? Justement, il peut pleurer parce que ça le déprime, parce que là, il est un peu plus de voir sa tête, parce qu'il a le seum. Ah, c'est là, la vidéo, elle devient bizarre. Oui. En fait, il avait des arguments pendant 30 minutes. Il a trop, c'est très létard. Et tout le chat. Vous allez voir après. C'est encore mieux après. Ah ouais, vous êtes des alors bandeurs. vous êtes où là? En fait, le problème dans ce sujet-là, c'est que vous sous-estimez un truc. Je suis peut-être la personne dans le monde qui connaît le mieux Pierre. Toutes les incohérences, les larmes, la structure de la vidéo, la couleur grise. Je connais mon Pierrot. Et mon Pierrot, ça. Pendant la vidéo de fin de Villebrequin, pas une larme. On est en train d'arrêter le truc qu'on a fait pendant 6 ans, pas une larme. Et il ose nous dire qu'il fait pas semblant de pleurer. Arrête. Le câlin, peu de quand même. toxique, Du coup, dans cette je vidéo, trouve, de voir le câlin alors qu'après tout ça. moi, je vais me permettre. Pierre a donné sa vérité de Villebrequin. Déjà, je rappelle, on s'incline quand même à la vérité. Pour être sincère avec vous, la question d'arrêter Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là.
La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée, Pierre l'a très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Oh, c'est nul. là. Oh, gros. Alors, là, je vais me reviens permettre de dans la juger. team Sylvain, là. non, mais attends, moi, là, je vais me permettre de juger les deux frères. C'est quoi cette amitié en carton? Ah ouais. Non, désolé, mais c'est quoi cette amitié en carton, ouais, frère? c'est nul. Ah, c'est bon, là, ça y est, moi, ça m'énerve. Genre, désolé, c'est quoi cette amitié de merde? Après, c'est Pierre qui était pas content que l'autre arrive premier. Donc ça a Non, un peu mais sa en faute. plus, t'as le droit de ressentir dans un duo. Bien sûr que tu ressens des jalousies. C'est comme dans un couple, comme dans plein de trucs. Bien sûr. Mais sauf que, gros, c'est nul à chier. Genre, normalement, tu vois ton pote gagner. C'est le plus beau jour de ta vie. Genre, si demain, je vois Raz faire un truc de DJ incroyable, tu vois, genre où t'es dans un machin, tu fais un machin de DJ set, moi, ça m'émeut. Le nombre de fois où je t'ai vu faire des DJ sets, je passe mon temps à le filmer. Je suis en mode, je suis trop heureux. Gros, ils sont trop Genre, je suis en bizarres. mode, je vois mon pote qui vit ses rêves de musique et tout, etc. Bien sûr que des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien faire un DJ set avec lui, je suis une merde, je sais pas faire ça. Mais après, je sais que quand je lui dis, ah, regarde ce texte, il pense la même chose, il se dit, ah, c'est trop cool, j'ai hâte que le truc sorte. Et quand il doit se dire, bon, bah, moi, je sais pas écrire comme ça, machin, je peux pas faire. Tu sais, je sais qu'on a ce truc entre nous. Bah Mais oui, sauf oui. qu'on est trop heureux de voir son pote pousser au maximum. Et c'est Mais ça, c'est trop le bizarre. peu de jalousie que tu ressens, il te permet aussi de te dire, mais en fait, c'est une folie et tu le soutiens et t'es là, quoi. Bah oui, Genre, c'est- moi, je comprends mais pas les gens c'est la qui conversion. sèment sur la réussite, genre de ah, c'est un truc. de Oui, fou. non, mais ça c'est des. Comme je suis d'accord avec toi, que c'est de la fausse amitié, quoi. Et du coup, c'est normal que ça a pas duré. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Et le deuxième jour qui lui a conduit à la vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Top Gear France, Ah c'est oui, beaucoup lui, lié. c'était son rêve, lui. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7 et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB. Non, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Villebrequin. C'est que Pierre, il a vraiment pété un boulon et à la fin, il me cassait les Après, couilles. je trouve que c'est un truc fan de bagnole, frère. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, on oublie. C'est vrai, t'as raison. C'est comme à chaque fois. Oui, la Gros plus truc grosse de caisse, la plus rapide, compétition. la plus. Oh. Bah ça reste ça aussi. Genre qui va être le meilleur et quand tu n'es pas premier, bah t'as un seumard. Tout le monde s'en branle en regardant les vidéos, tout le monde s'en bat les couilles. Mais sauf que ouais, mais là pire, ce qui est dur pour lui, c'est que non seulement Puis c'est toujours Non, été mais Sylvain, non le seulement- pilote. Oui, bon, oui, ok. non seulement il roule moins bien que son pote qui roule mieux que lui, donc dans la virilité, et en plus de ça, alors que lui il a fait des études de cinéma et tout, bah c'est lui qui a une chaîne YouTube qui marche mieux. Tu sais, c'est. Oui. Mais sauf qu'après, d'être un seumard pareil. genre- Moi, je suis persuadé que si Pierre, il avait graine YouTube, peut-être qu'il aurait fait moins de vues, mais il aurait pu faire son truc de son côté et pas être un FDP, c'est tout. Bah oui, et Bon. puis, ça, et puis quand t'as quand t'as une Jaguar, 8 millions d'euros. Ouais, en tout ferme cas, ta je- gueule. Je sais Mes pas yeux sont combien, mais secs. c'est clair qu'il a de l'argent sur Ouais, son mes compte yeux en sont banque. secs. Va dans ta Jaguar. Et Que oui, tu vas-y. fais 300 000 vues, ok, c'est plus les 15 millions. Mais frère, genre, nous, on fait pas 300 000 vues par vidéo. Ça nous empêche pas d'avoir une vidéo Ah ouais. et des privilèges Ouais, ouais. de dingue. Genre, c'est bon. Genre, bien sûr que t'as atteint le top, mais c'est une carrière. Genre, c'est une carrière artistique. Et aussi, dans un duo, à un moment donné, il y en a un qui peut prendre un envol. C'est vrai que ça peut te travailler en mode ah, avant, j'étais avec lui et tout. Mais à un moment donné, il faut savoir. Fais le deuil aussi, quoi. Faut savoir gérer ses émotions. Oui, c'est ça, faut être un adulte un peu. Bah oui. Et pas ouin, genre ça va, quoi. Genre, c'est bien bon, sûr que dans la vie, t'es à l'abri de rien et t'es pas à l'abri que, genre, à un moment donné, ça se passe mieux pour toi que pour ton pote. Et je pense que plein de duos, enfin, tu sais, Omar et Fred, par exemple, tu vois, il y a des trucs comme ça. Où Ouais. bien, dans un moment, Oui, il il y y en a a son un trade après. qui a une t'inquiète. carrière exceptionnelle et pas l'autre, tu vois, je pense que ça peut. Je comprends que ça puisse blesser, que ça puisse faire Oui, mal. mais tu ça- t'en remets. Mais après, Ça va, t'es un adulte, frère. C'est c'est bon. là aussi où c'est la vie, c'est que quand tu vis un truc exceptionnel, que ce soit une aventure Villebrequin ou même la nôtre, ou n'importe quoi dans la vie qui peut t'arriver de bien, rien n'est éternel en fait. Genre, c'est à un moment donné, ça passe quoi. Les choses passent, ça change, il y a forcément une fin à toute aventure. Et je pense que les gens ont du mal à gérer. C'est pour ça qu'ils gèrent, je trouve souvent les gens qui gèrent très mal leur rupture, et c'est normal quand t'es jeune ou plein de trucs, c'est aussi des gens qui savent pas faire de deuil, tu vois, qui ont du mal à faire leur deuil. Et bien sûr que faire un deuil, il y a rien de plus difficile. Mais sauf que des fois, je trouve aussi, genre, faut savoir se dire, je suis irrationnel car je suis en colère. Car là, je suis dans le, tu vois, je vois l'autre de manière ultra négative. Ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 10 ans, mais il faut savoir se dire, je suis en colère. Tu sais, genre, c'est pas, dans le deuil, tu sais que t'es dans les étapes. Genre, t'es pas tout le temps fou, tu vois. Genre, ça veut pas dire, genre, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de plus vouloir voir l'autre, t'as le droit de plus supporter, t'as le droit de te plaindre auprès de tes potes. Mais est-ce que du coup, il faut que t'attaques publiquement l'autre parce qu'une fois il t'a battu à la course et que t'es un connard de fan de bagnole? Trop bizarre. Et c'est ce jour-là très précisément que je me suis dit pourquoi ça fait des années que Pierre il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des années que je m'arrache la tête pour tenir Villebrequin debout alors que Pierre ne s'investit plus du tout.
Pourquoi? Et si vous cherchiez l'une des premières raisons qui a amené à la fin de Villebrequin, c'est Top Gear. Aujourd'hui, je considère que Top Gear a été le dernier clou dans le cercueil de Villebrequin. En 2022, on a eu la proposition de faire une Ce qui, ça d'ailleurs, même s'ils en parlaient pas, ça se sentait un peu. Ouais, quoi. ça saison de sentait, Top Gear France. Et quand on m'a proposé ça, j'ai refusé. Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font Le Meilleur Pâtissier. Les mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les stars fabriquent Top Gear Aïe, France. aïe, Top Gear aïe. France est un C'est pour ça produit que c'est qui un est là peu pour gaze. remplir une case sur une grille de programmation. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Top Gear, on a signé une saison. Et t'imagines qu'à la base, ils voulaient nous en faire signer 3. Oh putain, le bordel. Et la saison se termine par son âge adulte. Oh, ils ont échappé à un enfer. Après, ouais, si tu signes pas un truc comme ça, tu te mets Ah oui, bah, ils ont eu tu raison de faire détestes. qu'une. Hein. Chloé, on était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Il y a le responsable de la production qui vient nous voir et qui nous dit: les gars, j'ai eu RMC au téléphone, ils aimeraient qu'on tourne une dernière scène. Et il nous explique la fameuse scène qu'on doit tourner. En gros, on est ensemble en voiture avec Pierre en train de faire des burns. Et nous, on le suit. Et comme ça, on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et il pensait voilà, vraiment ok. qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Instagram et qu'à force, on allait être obligé de céder. Et Pierre n'a pas dit non. Il était comme ça, tout grand, tout penaud. Et à un moment, il a fait: bah, moi, je veux le faire. Et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est comme ça qu'on en arrive à cette phrase: si je tourne pas, tu tournes pas. Pierre a sorti tous les arguments du monde. Il m'a fait la gueule pendant des semaines parce qu'il savait que je voulais pas faire Top Gear. Et je ne comprenais pas pourquoi Pierre insistait tant pour faire Top Gear. À la base, il l'argumentait en disant que ça donnerait plus de légitimité à Villebrequin. C'est le truc qui nous manque. Il m'a dit: ah ouais, mais tu comprends, une fois que Villebrequin on aura fait de la télé, bah on pourra nous prêter des belles voitures, tu sais, les belles voitures que tu veux essayer. Voilà, il m'a eu. En fait, je voulais que ça se passe bien avec Pierre, et exactement comme le sujet de sa copine, j'ai cédé. Et je me suis dit: au pire, ça sera pas si pire que ça. Comment je me suis trompé. En fait, la douille, c'est qu'à ce moment-là, Pierre voulait déjà partir de son côté. Pierre ne travaillait déjà plus du tout sur Villebrequin. Et Pierre se sentait déjà frustré de pas être le seul à bord sur la chaîne. Et en fait, Pierre a vu dans Top Gear France un moyen de briller. Il y a vu un moyen de changer d'environnement, parce qu'il savait très bien que les gens sur Villebrequin étaient plutôt de mon côté et pas du sien, puisqu'il leur parle super mal accessoirement. Ça peut aider de parler bien aux gens. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait juste se mettre en avant. Et voilà, vous avez les raisons de la fin de Villebrequin. Et il y a un truc qui va sur la conclusion, et qui à mon sens contredit absolument tout ce qu'il a raconté. Dans son stream de plus de 2 heures, Pierre envisage l'éventualité de refaire des trucs avec moi. Moi, je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité pour que je puisse Ça, effectivement c'est le plus bizarre. Ça, c'est le plus bizarre. Non, mais il se dit, ça me fait genre, je suis magnanime, moi. imaginer cette éventualité. Ouais, mais sauf que c'est trop bizarre. Tu viens de cracher sur ton Oui, ennemi oui, mortel de fou. et tu lui dis Mais non, c'est mais en parce, vrai... parce que moi, je pense qu'il se dit comme ça, les gens vont se dire que c'est à cause de Sylvain que tout ça n'existe plus et pas à cause de moi, et moi, je suis le mec ouvert, Surtout etc. Quoi. Ça serait Petit Chef qui dit ça, c'est son frère. Oui, oui. Mais là, frère, là, je peux pas y croire. Oui, de Mais fou. je ne ferme clairement pas la porte. Grand Prince. Oh, la classe. Et qui, à mon sens, sur cette phrase, Quel c'est juste vendu. J'ai une réflexion très très simple à vous partager qui est: quand t'es youtubeur, l'un des trucs les plus importants que t'as, c'est ton image. Si c'est vraiment qu'il y a des dossiers sur moi, genre je fais signer des contrats, pourquoi il mettrait en risque son image à refaire des trucs avec moi? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Bah oui. Et je pense que c'est là que Pierre s'est vendu. C'est en disant qu'il était prêt à refaire des trucs avec moi qu'il a validé qu'il y avait rien sur moi. S'il y avait des trucs graves, voire juste des trucs en fait, il prendrait pas le risque de menacer son image. Il prendrait pas le risque d'être cancel avec moi. Et à mon sens, cette simple réflexion suffit pour dire que Pierre est un énorme mytho. Parce que moi, à l'inverse, je vous le dis, et je vais peut-être faire de la peine à certains, jamais de ma vie, je ne referai un truc avec Pierre Chabrier. Vous l'avez là, vous pouvez le clip. Au moins, ce que j'aime, c'est qu'il est plus Oui, oui. détournement. Il a un peu forcé à des moments. Non, mais après, il se défend, il est dans Mais sa voilà. sauce. Oui, Et puis oui, surtout, oui. je trouve, c'est un peu ce qu'on avait prédit. On est Oui, bon de en fou, analyse. hein, Hein. bravo. C'est que au fond, c'est l'histoire. C'est juste le seum de voir l'autre Ouais, avoir plus réussir. de et buzz. puis voilà quoi. Ce que je comprends est dur, mais par contre, voilà, du coup, t'as tiré, t'as joué. Ils ont joué sur l'image. Moi, je trouve que c'est sale, quoi. Jamais je ne referai un truc avec Pierre. Pierre est trop méchant, trop mauvais et a fait trop de mal. Il utilise les gens comme des objets. Il a un problème avec l'argent. Il n'a pas hésité à sacrifier des gens proches de lui uniquement parce qu'il s'est embrouillé avec son ancien associé. Et on en arrive à mon tout dernier point, les excuses. Je me voyais pas faire une vidéo comme ça sans vous adresser des excuses. Je me suis déjà excusé une première fois quand je me suis exprimé en août et j'aimerais aujourd'hui vous réadresser mes excuses. Je suis peut-être trop parti du principe que vous vouliez qu'on respecte notre promesse jusqu'au bout, que vous vouliez que le multiplat roule. Et j'ai estimé, sans consulter personne, que ma vision de faire rouler le multiplat était la bonne. Et pour ça, je m'en excuse sincèrement. Peut-être que la bonne chose c'était de le laisser partir à Pierre. J'ai pris une décision sans vous le consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Parce non, que c'est la ça aussi bonne que je décision c'était de le partager, de pas être des gogoles qui s'embrouillent sur internet. C'est bon, vous auriez pu faire de la maille les deux dessus, c'est là que vous êtes cons. Après, Même en là termes où de je pense business, que lui, mais il est oui. sincère, c'est qu'il Oui, voulait oui. que ça se termine oui, probablement je suis sans d'accord, que je suis ce soit... d'accord. Moi, ça, je peux que le croire, que lui, il voulait pas que ça se voit publiquement, contrairement à l'autre, tu vois. Mais je suis d'accord, après, gros, ils sont pris la tête, vous dire, au-delà des excuses de vous imposer ces vidéos qui sont pas très cool, j'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. Je vais tout faire pour faire rouler le multiplat. On va avoir des projets de fou. Moi, je trouve leur multiplat, ils devraient... Ça y est, c'est cursed. Ouais, je Enfin, pense qu'il est désolé. un peu cursed. Je pense que Faut c'est le drop, cursed. le bail. Ouais, C'est bon, genre, quand arrêter de jouer
Surtout que là, tu sens que ils ont l'impression que c'est le truc central de leur communauté, c'est devenu cette bagnole et tout. Ah, après, je pense que pour le gros, la thune, Oui, c'est je vrai que la pense que thune, c'est quand même ça a dû être- constitutif ouais, de la ouais, commune, ouais. gros. C'est un peu le truc, le symbole de Villebrequin, ce qui a soudé la commune et tout, je trouve. Mais bon, je trouve que là, c'est devenu cursed. Est-ce que tu as envie d'aller le voir rouler, sachant que les deux personnes à l'initiative se sont séparées? Ouais, je la trouve curse, la bagnole, désolé. Hein. Yo, et je vous jure, l'année 2025 va être incroyable. Ouais, bah... S'il y a eu une bonne moitié de poulet, une moitié un peu plus cringe. Voilà, c'est mon Ouais, avis. après- Mais c'était quand même du poulet, du drama. Voilà. Franchement triste, hein. Après, ça... Sad, mais là, voilà, ça confirme le... Putain, laver son linge sale en public, jamais une bonne idée. En fait, je ne vois pas de scénario où c'est une bonne idée, j'arrive pas à les voir. Ouais, de fou, de fou. Genre, que tu sois en drama avec quelqu'un qui t'attaque dans un rapport de force, tu vois, que ce soit politique, mais pas forcément, même un autre influenceur t'insulte et t'es obligé de lui répondre. Ok, là, t'es un peu obligé de rentrer dans le drama parce que, comme il dit, face, tu perds, pile, tu perds. Enfin, tu sais, le truc dans tous les cas, t'es baisé parce que rien dire, c'est une erreur, parler, c'est une erreur. Donc, quand tu te fais attaquer, que tu te défendes, donc lui-même qui se défende, je comprends pourquoi. Mais le truc d'initier, je trouve que, ouais, je trouve il y a un truc, faut pas faire ça, quoi. Genre, tu te tires vraiment une balle dans le pied, tu fais du mal à tout le monde, tu fais du mal à ta commune, tu fais du mal aux souvenirs que les gens en ont. Moi, Villebrequin, j'aimais bien mater avant. Tu sais que maintenant, je trouverais ça bizarre de mater, tu sais, les voir rigoler les deux alors qu'ils sont écharpés. Tu vois, genre ça me ferait pas le même effet quand je match JDG, ça y est, je sais que Fred et Seb ils se kiffent depuis je sais pas combien d'années, ou McFly et Carlito ont vécu des trucs, des sauces, des machins, mais les gars ils sont potos depuis toujours, quoi. Tu sais, je trouve il y a un truc rassurant là-dedans.